toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un jeu que j'ai en ma possession depuis pas mal d'années maintenant. Et à vrai dire, c'est pas le premier puisque je l'ai déjà acheté en plusieurs exemplaires. Et pour vous dire à quel point je l'aime, je l'ai même acheté à plusieurs de mes proches, famille et amis, et je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Ce jeu et cet ouvrage, puisque les deux vont ensemble, s'appelle donc Les Couleurs Racontent. Et c'est un jeu et un ouvrage fait par William Berton, monsieur William Berton, qui était à l'origine kinésithérapeute et qui a été amené de par sa profession à travailler énormément avec les couleurs et avec le sens des couleurs. Et il s'est rendu compte que sur ses patients, il voyait des couleurs et que ces couleurs finalement avaient un sens en fonction de la difficulté de la personne. La raison pour laquelle la personne venait dégager une couleur qui était en résonance avec sa problématique. Et il s'est rendu compte par la suite que, en découvrant le sens de la couleur, la signification de la couleur qu'il voyait, la personne avait une espèce de prise de conscience. Et à ce moment-là, vivait différemment le problème, ou le problème pouvait d'ailleurs se résoudre de lui-même. Et donc il a travaillé pendant des années, il s'est baladé un petit peu partout, particulièrement en Inde, pour découvrir justement le langage des couleurs, voir un petit peu ce que les sages pouvaient en dire, et il a commencé à codifier le langage des couleurs sous l'aspect un petit peu, pas forcément de la psychologie, mais du vécu, de ce que l'on traverse quand on traverse justement une couleur qui est une énergie. Et donc il a écrit plusieurs ouvrages. Les Couleurs Racontent et celui qui est vendu avec le jeu, même si c'est pas forcément mon ouvrage préféré, il en a écrit un autre qui s'appelle Couleur Énergie, qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment une bible pour les personnes qui veulent apprendre le sens des couleurs. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les couleurs, parce que là on en est vraiment très très loin, je peux vous assurer que ça dépote et c'est extraordinaire. Alors, cet ouvrage, comment il est constitué ? Alors, c'est un ouvrage très très simple. Ah bah tiens, on voit justement ici la pub pour l'ouvrage Couleur Énergie. Je vous recommande vivement, vivement, vivement. Même si pour l'instant il n'a pas encore été mis à jour. Et je vais en parler de pourquoi une mise à jour. On a ici au dos, donc on a la photo de monsieur Berton, qui est très sympathique. D'ailleurs, j'ai suivi plusieurs cours et formations avec lui. Il est absolument adorable. Vous pouvez aller le voir. Et pour les formations et pour les consultations, il est extraordinaire. Et on a au dos une espèce de petit panel de présentation des différentes couleurs que l'on trouve dans le jeu. Donc on a ici les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire les 7 couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, à chaque fois réparties en 3 teintes, c'est-à-dire une claire, une équilibrée et une foncée, qu'on appelle naissant, franc et mature. Et donc on a à chaque fois ces 3 teintes, ces 3 nuances pour une même couleur. Et chaque couleur a une signification, un sens précis, et chaque différence de saturation, qu'on soit en naissant, en franc ou en mature, va donner encore une fois plus de précision. Ce qui fait que le langage des couleurs est vraiment un langage extrêmement précis. Et après, on a d'autres couleurs comme le blanc, un gris clair, un gris foncé, un noir. Et ensuite, toute une autre panoplie de couleurs, avec même ici, si vous voyez bien, je ne sais pas si on voit forcément bien ici, sur la caméra, mais on a des couleurs qui sont légèrement irisé, légèrement métallique, comme ici le cuivre, l'argent, l'or et le vert vif argent, voilà, qui sont légèrement métalliques, donc c'est très intéressant, on ne voit pas forcément bien à la caméra. Et donc ces couleurs ont chacune une signification en fonction de la manière de la traverser, la manière de la vivre, et on va en parler parce que c'est très intéressant, bien que cela puisse paraître un petit peu complexe a priori. Et donc vous avez pour chaque couleur un numéro. Par exemple, on va prendre au hasard la couleur 28. Et donc vous avez ici en haut, à droite, vous avez à chaque fois les numéros, 27, 28. Donc là, on est sur la couleur en l'occurrence. Et vous avez une description du sens de la couleur qui nous donne à être vécu. Et ici, vous avez toute une liste de mots-clés. Et vous avez ça à chaque fois pour chaque couleur. Là, on retrouve pour le fuchsia, pareil. Le grenat. Le sable. Et à la fin, vous retrouvez différents tirages, différentes manières de pouvoir tirer et comprendre ce que les cartes ont à nous dire. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, où on nous propose différentes formes. Ça peut être assez complexe avec plein de cartes, ou ça peut être très simple avec par exemple 2 cartes. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment très complet, très précis et vraiment fantastique. Mais venons-en à ce qui nous intéresse, le jeu. Alors le jeu déjà est livré avec cette petite pochette, et ça c'est topissime, parce que ça permet vraiment de pouvoir se balader avec partout où on a envie. Et voilà nos cartes, très très colorées, assez fantastiques.
Et au début, on peut être vraiment perdu parce qu'on se dit wow, il n'y a pas du tout d'indication dessus, il n'y a pas le nom et on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Et c'est pour ça que le livre est là finalement, c'est qu'après vous pouvez simplement regarder et tac, on voit avec quelle couleur on est en correspondance. Et à ce moment-là, on sait à quoi ça correspond, on sait du coup à quelle page il faut aller pour pouvoir voir la signification. Cependant, ce jeu a quelque chose de particulier. Je vais essayer de vous présenter en essayant de retrouver la carte précisément que je cherche. Voilà, elle était là. On a 2 fois la même couleur. Alors, c'est intéressant, mais elles n'ont pas toutes les deux le même sens. On en a une avec le dos doré, et on en a une avec le dos rouge. Ce qui fait que la couleur a un sens en règle générale, mais ce sens va s'affiner selon la couleur du dos. On appelle ça, avec le dos doré, en lumière, et on appelle ça avec le dos rouge en matière. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, on a 2 manières de pouvoir vivre, de pouvoir traverser une couleur. Soit on est dans la matière, et dans ce cas-là, on peut subir la couleur. On n'est pas forcément dans l'acceptation, ou on ne s'est pas rendu compte de cette couleur-là, ou alors on essaye de trouver des choses à l'extérieur de nous, on essaye de trouver chez les autres, on essaye de trouver dans l'action, en essayant de corriger le tir. Et on a la version lumière avec le dos en doré, et à ce moment-là, c'est quand véritablement on vit la lumière, on l'a acceptée, on l'a intégrée, et on ne va pas chercher à l'extérieur, mais on va chercher à l'intérieur de nous. Je vous donne un exemple. Cette couleur-là, qui s'appelle couleur cacadois, c'est la couleur qui est la couleur des compromis, la couleur que l'on traverse quand on est en manque d'amour, particulièrement quand on a manqué d'amour dans notre enfance, dans notre jeunesse. Et quand on le vit avec le dos rouge, on est confronté à ce manque d'amour en réagissant par les compromis, c'est-à-dire je vais faire des compromis, je vais dire oui quand j'ai envie de dire non, je vais dire non quand j'ai envie de dire oui, simplement pour être aimé. J'ai un manque d'amour à l'intérieur de moi, du coup je vais réagir de la sorte pour pouvoir trouver l'amour chez les autres, je vais faire en sorte que, comme on est avec le dos rouge, ça va être à l'extérieur de nous, en rapport avec les autres, je vais faire en sorte que les autres m'apportent de l'amour, et dans ce cas-là, je vais me sacrifier, je vais dire oui à tout ce qu'ils vont me demander, même si je n'ai pas envie. Et quand on est dans le dos doré, on a pris conscience de ce manque d'amour, au contraire, et dans ce cas-là, on va se donner nous-mêmes notre propre amour, on va s'aimer énormément, alors pas dans le sens égocentrique, mais dans le sens où on va avoir de la compassion pour nous-mêmes, on va s'accepter tel qu'on est, on va s'aimer tel qu'on est, on va se donner l'amour, une forme d'amour universel qui justement nous manque. Et donc on va retrouver ces notions-là à chaque fois pour toutes les couleurs, parce qu'on aura à chaque fois donc évidemment ces notions, j'aime beaucoup aussi cette couleur-là, voilà, où on a à chaque fois le dos doré et le dos rouge, et quand on est là dans le dos rouge, donc cette couleur-là qui est une carte en fait avec plusieurs couleurs à chaque fois, on retrouve les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, dans le dos rouge, ça va dire qu'on va papillonner. On va faire plein de choses, parce que le dos rouge, on est en rapport avec l'extérieur, et l'irisé, c'est la capacité à finalement être un peu caméléon et à pouvoir faire plein de choses. Et donc dans le dos rouge, on va s'éparpiller, on va faire beaucoup de choses, on va peut-être perdre un peu de temps, mais on va peut-être aussi être capable d'être un peu multitâche. Avec le dos doré, au contraire, on va avoir la capacité à pouvoir s'adapter à tous les terrains. On a énormément de capacités intérieures, et quel que soit le terrain auquel on est confronté, on saura s'y faire. Là, on sera réellement le caméléon. Et donc, ces cartes-là vont nous donner des indications sur nous, sur ce que l'on vit. Alors, c'est pas un jeu divinatoire, hein, qu'on soit d'accord. C'est un jeu vraiment pour comprendre ce que l'on vit, ce que l'on traverse au moment où on tire ces cartes-là. Et un autre exemple simple, et ça, c'est des cartes qui sortent très souvent pour les personnes qui sont sans travail, qui sont au chômage. Généralement, il attire avec le dos rouge, puisque cette carte, qui est la carte de la couleur sable, nous parle du repos, de la pause, où on n'a rien à faire. Et quand on le vit avec le dos rouge, on s'ennuie, parce que justement, on n'a rien à faire, on ne sait pas quoi faire, on attend qu'il se passe quelque chose, finalement, pour nous sortir de ça. On reste un petit peu dans une attente, alors bien que le blanc soit plutôt la couleur de l'attente, là aussi on a l'idée de je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je tourne en rond. Alors que quand on est dans le dos doré, au contraire on accepte cet état-là,
Et à ce moment-là, on va dire, eh ben, je vais profiter de cette couleur sable, je vais profiter de ce repos, je vais me reposer, je vais être farniente, ça va me faire grand bien, ça va me faire plaisir, je vais pouvoir vraiment me ressourcer. Et à ce moment-là, on va vraiment accepter la couleur, on va rentrer à l'intérieur, on va vraiment la vivre. Et dans ce cas-là, on va accepter cette nouvelle condition, enfin du moins cette condition d'une nouvelle manière. Donc voilà, moi ce jeu, je vous invite véritablement à le prendre. Il est assez fantastique. Je vais vous prendre un exemple aussi pour vous montrer par rapport au livre, parce que je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir voir ce que le livre nous en donne. Donc là, on a la couleur qui est la couleur grenat. Donc on est avec le dos rouge et le dos doré. Et on va voir ce que le livre nous en dit, lui, avec ses propres mots. Donc avec le dos rouge, si on regarde l'arrière du livre, on voit que c'est 31. L'autre aussi, même le lumière, du coup, sera en 31, puisqu'on a la même couleur. Donc je vais aller au numéro 31. Voilà, 31. Ici, et on a ici grenat matière, et la page d'après grenat lumière. Et on va pouvoir avoir justement l'interprétation pour chacune. Donc par exemple dans le grenat matière, ça va être la fermeture pour travaux, c'est le moment où on se ferme, on se met en mode chrysalide pour retransformer, c'est un peu un état de crise, on a besoin de passer à une nouvelle étape. Et quand on passe en lumière, au contraire, à ce moment-là, on sera réconcilié avec nous-mêmes, on sera sorti du labyrinthe du moment où on sera fermé, on sera nouveau, on sera complètement changé, on sera un mutant. Alors, c'est vrai que William Berton aime bien parler du grenat en parlant du mutant. Et donc voilà, chaque page va pouvoir nous donner l'aspect lumière et l'aspect matière, et donc c'est très intéressant. Et par exemple, quand je tire une carte pour savoir dans quelle énergie je suis, je vais pouvoir lire par exemple chez le matière, vous êtes attaché à vos parents, il ne vous paraît pas pensable de les quitter, donc c'est je vis ça. Si je tire le lumière, au contraire, c'est vous tracez votre route, libéré d'attaches familiales, mais sans savoir où elle vous mène. Et donc, ces petites aides, ces petits coups de main nous permettent de commencer à interpréter les cartes assez facilement. Par exemple, si je tire en conseil, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et que j'ai le grenat matière, recommencer sur de nouvelles bases, cela vous tente. Donc là, on est sur l'invitation à ah ben, je suis dans le grenat matière, j'ai besoin de me fermer pour passer à autre chose. Donc là, le conseil sera oui, fermez-vous pour passer à autre chose. Alors qu'ici, quelle chance, vous avez à tout réinventer, donc on a la possibilité de pouvoir faire tout en nouveau. Je suis sorti d'un schéma hors duquel le grenat m'invitait à aller, et à ce moment-là, je vais pouvoir trouver ce conseil de sortir de ce schéma-là un petit peu compliqué pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Et donc pour chaque couleur va avoir une signification particulière. Le rouge va nous parler du besoin de sécurité, le besoin d'entrer dans l'action et de mener au bout ce que l'on a à faire. Les couleurs orange vont nous parler du plaisir, de là où on va prendre du plaisir, que ça soit par le sport, par la sexualité, par la bouffe, par toutes les petites choses qui vont nous donner du plaisir à vivre. Le jaune va nous parler de nous, de notre, en une certaine forme, de notre intellect, mais aussi de notre ego. En fait, ça va nous parler de l'image que l'on a de nous-mêmes et de l'image que l'on donne aux autres. Le vert va nous parler de la relation à autrui, de la communication de cœur à cœur. Ça va nous parler également d'amour, de la famille, du couple. Les teintes de bleu vont nous parler de la communication verbale, mais aussi et surtout de nos talents artistiques, de nos idées brillantes qui peuvent nous arriver, de notre intuition aussi en une certaine forme. L'indigo va nous parler cette fois-ci d'être présent, d'être conscient, de prendre ses responsabilités, de pouvoir assumer. Les couleurs violettes vont nous parler de notre capacité à pouvoir être élève ou de pouvoir être maître et de pouvoir apprendre des leçons de la vie à pouvoir retransmettre derrière. Donc ça, ce sont des couleurs relationnelles. Après, on a des couleurs de transformation qui se trouvent ici jusque-là, jusqu'à la 32, la turquoise, donc de la blanche à la turquoise, et qui nous parlent un petit peu des difficultés que l'on a à traverser dans la vie. Par exemple, la couleur blanche, c'est quand on attend que quelque chose se passe, qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas comment réagir. Le gris clair, c'est quand on se pose des questions, on s'interroge, on se gratte un peu la tête et on se dit « bon d'accord, et comment c'est ?» On a un peu des doutes. Le gris foncé, c'est quand au contraire on va se raconter un petit peu des mensonges. La vie est pas si belle, donc du coup on va mettre une illusion sur ce que l'on est en train de vivre. Et quand on en sort, on se rend compte à quel point on s'est menti et à quel point on a menti aux autres en faisant croire que notre vie était telle alors qu'elle ne l'était pas du tout. Le noir va nous parler de la confrontation avec une fin, mais aussi avec la peur, parfois la peur de la fin. Donc quand le noir est avec le dos rouge, on a peur que quelque chose s'achève, on a peur qu'il n'y ait plus rien derrière, alors que quand on est avec le dos doré, on a accepté de passer au-delà de cette peur, et on vit
pleinement la fin de cycle. Alors ça peut être la fin d'une relation amoureuse, mais ça peut être la fin de quelque chose qu'on a entrepris. Après, on a le marron qui va nous parler des poids, des choses qu'on porte sur le dos et aussi de nos racines. Ici, on va... Ah pardon, non, ça c'est le pourpre nuit et le marron se trouve ici. Alors ouais, on n'a pas une très bonne impression sur le livre, malheureusement, ça c'est le petit problème, puisque le marron est censé ressembler à ça. Voilà, la 27 est semblée ressembler à ça, pardon. Et du coup, là, l'impression n'est pas bonne du tout. Ça, c'est le seul défaut que je peux lui donner. Et le pourpre nuit qui se trouve ici, voilà, correspond à la 26, c'est pareil. C'est pas... au niveau du bouquin, ça n'a pas été très bien calibré. Donc la 26 qui est le pourpre nuit va nous parler de l'état d'urgence dans lequel on se met, des situations de stress et du fait de scier la branche sur laquelle on est assis. Le 27 c'est le marron, donc là c'est quand on porte beaucoup de poids sur notre dos. Le vert cacadois, on en a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu les compromis que l'on fait. Le 29 c'est les moments où on remonte la pente puisque l'on a des problèmes peut-être de santé ou des problèmes de morale et on essaye de remonter la pente pour retrouver la guérison. Le 30 va nous parler, ça c'est le fuchsia, va nous parler de nos limites personnelles et quand on ne les a pas reconnues, donc quand on est dans le fuchsia en matière, c'est-à-dire le fuchsia avec le dos en rouge, ben les deux sont ensemble d'ailleurs, le fuchsia avec le dos rouge va nous parler de je n'ai pas reconnu mes limites réellement ou je ne l'ai pas accepté, du coup je vais essayer d'aller plus loin, donc je vais me repousser beaucoup plus loin, je vais faire beaucoup trop d'efforts et je vais être critique envers moi-même parce que je sais que je peux faire mieux, ou je vais être critique envers les autres parce que les autres devraient faire mieux. Alors que quand on passe justement en lumière, c'est-à-dire que l'on incarne la couleur, on la vit et on l'accepte, à ce moment-là on a reconnu nos propres limites et on va faire en sorte de les respecter. On ne va pas chercher à aller au-delà, on va pouvoir essayer de travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer, mais on va accepter d'avoir des limites et on va pas essayer de les bafouer. Et pareil pour les autres. Les autres, à ce moment-là, on va accepter que les autres aient des limites et on va les respecter également. Et quand vous voyez cette couleur-là, par exemple, qui se trouve beaucoup sur les magazines People, bah oui, parce qu'ils n'acceptent pas cette couleur-là et du coup, ils revêtent cette couleur-là dans le sens critique. Je mets en avant les défauts des autres, je mets en avant les limites des autres pour m'en moquer. On a le grenat qu'on a vu, qui est la nécessité de se mettre en travaux, en chrysalide pour sortir d'un schéma. C'est les schémas qui ne fonctionnent plus chez nous, c'est quand on est arrivé à un moment où les schémas qu'on a reçus ne fonctionnent plus avec nous, donc il faut en sortir. Le turquoise, c'est les instants où on prie, on peut être en forme de prière, c'est-à-dire on a besoin d'aide, on a besoin d'un coup de main, et parce qu'on est bloqué, on est dans un schéma un petit peu difficile, et au moment où on va accepter de l'être, dans ce cas-là, le miracle se produit. Et on peut en sortir, et c'est à ce moment-là que les guérisons spontanées arrivent, ou que les solutions semblent nous arriver d'un petit peu nulle part. Et donc voilà, on a à chaque fois des notions pour chacune de ces couleurs, je ne vais pas toutes les faire, je vous laisse un petit peu de suspense, vous découvrirez également les autres, donc le sable, le cuivre, argent, or, irisé, transparent, on a une couleur transparente également, le lilas, le nacre, ocre, safran, caramel, très bonne couleur le caramel, le vert vif argent et la crème de lait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'origine, quand ce jeu est sorti, il n'y avait pas toutes ces couleurs. Il y avait, je crois, jusqu'à la 39e couleur, il me semble. Et puis après, on a eu la 40e qui est apparue, puis la 41, 42, 43. Et très récemment, on a la 44, 45 qui sont sortis, donc il y a quelques années. Et là, dans quelques années également, William Berton va ressortir une nouvelle édition du jeu, donc c'est pas pour tout de suite, donc vous pouvez vous le procurer, hein, vous en faites pas, où on aura deux nouvelles couleurs encore, qui sont la couleur café frappé, et la couleur cacao qui nous amène encore des nouvelles notions, des nouvelles significations qui sont très intéressantes. Et donc en attendant, je vous invite à vous procurer cet ouvrage, donc Les Couleurs Racontent, qui est magnifique, qui est superbe. Et puis si vous avez l'occasion d'aller à la rencontre de William Berton, qui est un personnage sans mauvais jeu de mots, haut en couleur, véritablement. Voilà, vous allez apprendre plus qu'un jeu de cartes, plus qu'un langage, vous allez apprendre vous-même ce que vous vivez, ce que vous traversez, et c'est vraiment fantastique. J'utilise ce jeu dans toutes mes consultations avec mon tarot de Marseille, véritablement. Voilà, donc j'espère que si le langage des couleurs vous plaît, si le fait d'avoir un joli jeu coloré vous intéresse, plongez-vous dedans, il est absolument fantastique, il est vraiment génial, et l'ouvrage vaut également le détour. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous.